Marseille Business, avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous être utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, nous allons parler exportation, notamment avec Xavier Génoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région Sud. Vous allez tout nous expliquer, votre rôle, comment vont les exportations dans un instant. Promis. Promis, merci. Laurence Bottero à mes côtés comme chaque mardi. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurence, tu es rédactrice en chef de la Tribune pour la région Sud. On va commencer avec toi. Comme chaque semaine, tu nous présentes le chiffre éco de la semaine. Est-ce que c'est un chiffre qui fait plaisir ou non ? Un peu entre les deux. Entre les deux. C'est 1602, c'est le nombre de défaillances d'entreprises qui ont été enregistrées par l'INSEE en juillet dernier. C'est un chiffre qui est un peu plus haut qu'il y a un an, si on compare à juillet 2021, puisque c'était à peu près 1159 défaillances à cette époque. Il faut remonter à juin 2020 pour retrouver le même niveau. Alors c'est vrai qu'on imaginait qu'une fois que l'économie aurait repris son activité, son rythme un peu plus normal, on retrouverait le même nombre de défaillances. Ça monte lentement, mais ça monte quand même. C'est pas anormal. Les économistes étaient plutôt d'accord sur ce point-là. Néanmoins, vu le contexte inflationniste, vu ce qui se passe en ce moment, il faudra surveiller les prochains chiffres et voir si les TPE surtout résistent encore. Merci beaucoup Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Xavier Génoin, vous êtes donc le président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région Sud. Quel est votre rôle concrètement ? Vous conseillez les entreprises locales en leur disant c'est là qu'il faut exporter, il faut exporter tel produit. Concrètement, quel est votre rôle ? 4 missions chez les conseillers du commerce extérieur de la France. Mission de conseil auprès des pouvoirs publics, mission auprès des jeunes avec notre commission formation, mission sur l'attractivité. Et pour répondre à votre question directement, en effet, une grande mission sur l'appui aux entreprises avec un mentorat que l'on fait auprès d'un certain nombre d'entreprises, principalement dans le cadre de la Team France Export, auquel nous sommes dans la région Sud, un des membres fondateurs. Si on peut revenir sur cette Team France Export, ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Et il existe quand même beaucoup d'organismes et de dispositifs pour aller à l'export. Vous n'êtes pas les seuls. Comment est-ce que vous organisez pour que le chef d'entreprise sache à quelle porte taper et surtout avoir la bonne information ? Cher Laurence Bottero, c'est justement l'avantage de la Team France Export. La Team France Export est le guichet unique qui a été créé... piloté par la région, pour préciser. Oui, mais qui a été créé en 2018 et annoncé par Édouard Philippe, qui était à l'époque Premier ministre. Et la Team France Export regroupe la région, regroupe Business France, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, BPI, Racing Sud et les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est la capacité aujourd'hui pour une entreprise d'aller directement au but en s'adressant à la Team France Export pour justement ne plus avoir à s'adresser à l'un ou à l'autre. Et j'ai oublié quelqu'un qui est important, c'est BPI France. Oui, effectivement, BPI qui accompagne beaucoup les entreprises, notamment sur le financement. On a connu la période de pandémie. Aujourd'hui, il y a la crise en Ukraine. On voit que les équilibres sont assez bouleversés. Est-ce qu'on exporte aujourd'hui comme on exportait il y a encore un an ou deux ? Je crois que l'export évolue chaque jour, chaque année. Il n'y a pas simplement raison d'actualité. L'actualité, en effet, n'est pas positive pour exporter vers cette région-ci, et en particulier vers la Russie. Mais à côté de ça, chaque pays évolue. Les lois changent, et on a beaucoup de pays où les lois changent régulièrement. Donc l'exportation, c'est aussi pour un chef d'entreprise de savoir jongler au fur et à mesure, et de se dire, là c'est opportun, et là ça l'est moins. Qu'est-ce qu'elle exporte, la Provence ? La Provence exporte 3 domaines d'activité d'une manière forte, l'agroalimentaire, le luxe et l'high-tech. Et en agroalimentaire, est-ce qu'il y a des produits spéciaux de Provence qui ont la cote ? Les pâtes, les calissons. Oui, et puis il y a aussi une boisson alcoolisée qui aussi s'exporte très bien. Voilà, le pastis qui s'exporte très bien. Il y a énormément, si vous voulez, de produits. On crée beaucoup de produits dans notre région et qui permet justement de pouvoir en effet exporter d'une manière saine. On me dit avec modération dans l'oreillette, donc je suis obligée. C'est l'heure de l'apéro presque. Mais soit dit en passant, Laurence,
Je t'en prie. J'ai quand même une question sur l'Afrique, parce qu'ici on parle beaucoup des relations entre Marseille, l'Afrique, les pays africains. Est-ce que c'est vraiment une destination qui est aussi très regardée à l'export? On sait que ça n'a pas toujours été couronné de succès, les relations Marseille et l'Afrique. Il y a eu beaucoup de volonté pour rester positif, mais pas forcément beaucoup de résultats. Est-ce qu'on va plus facilement vers l'Afrique que vers d'autres pays, par exemple? L'Afrique est en face de nous. Le Maghreb en premier. C'est pas pour ça que c'est facile. Tout à fait, mais je dirais la même chose. L'Italie est à côté de nous également, et c'est pas pour ça aussi que c'est plus facile. Je crois qu'il y a des velléités, en effet, à vouloir réellement aller sur l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent de demain, avec une population qui va terriblement augmenter, avec une volonté réelle de pouvoir y apporter notre savoir-faire, et pour former également les jeunes Africains à mieux développer leur pays. Donc oui, il y a une volonté. Après, vous savez comme moi qu'en Afrique, il y a des pays simples et des pays plus compliqués. Donc... encore une fois, il faut savoir juger. C'est un grand continent. Peut-être une question sur les jeunes. Vous avez parlé de la formation. C'est quoi l'axe vers les jeunes? L'axe vers les jeunes, c'est de leur faire aimer l'international. C'est-à-dire qu'on distille dans beaucoup d'écoles, dans des conférences sur l'international, sur des métiers, pour leur donner envie, et que de trouver les jeunes talents, les jeunes pépites qui auront envie de partir à l'international, car je crois que, très honnêtement, le monde est ouvert aujourd'hui. Il est ouvert avec nos smartphones, il est ouvert avec nos ordinateurs, mais il peut aussi s'ouvrir physiquement. Et c'est pour ça qu'on participe énormément au VIE, qui est un de... Vous savez, on les a indirectement créés à l'international en entreprise. Et c'est vrai que très clairement, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, j'étais pas plus tard qu'hier justement avec le directeur des VIE de Business France. Ça repart à la hausse et donc c'est plutôt positif. Quels sont les principaux pays partenaires de la Provence en Europe ou dans le monde? Les principaux pays, il y a déjà les pays limitrophes, bien évidemment, l'Europe, l'Italie, voilà, l'Espagne. Et puis c'est vrai que l'Afrique se développe de plus en plus, les pays du Maghreb, quelques difficultés sur l'Algérie, comme on sait aujourd'hui, mais en revanche la Tunisie, le Maroc. Et puis c'est vrai que de plus en plus les pays de l'Afrique subsaharienne. Peut-être un ou deux conseils, pas plus, sur comment est-ce qu'on exporte? C'est quoi la base pour ne pas se tromper quand on va exporter? La base, c'est déjà de considérer le pays dans lequel on va exporter que ce n'est pas le nôtre et qu'on est étranger. D'autres coutumes, une autre culture. Exactement, d'autres cultures, d'autres coutumes, une autre culture. Et puis à côté de ça, c'est aussi de bien comprendre et de faire appel à des gens comme nous. On est 135 sur la région et qu'on a des compétences diverses et variées et qu'on a la connaissance réelle du terrain et qu'on est capable de dire à un chef d'entreprise, votre produit dans cette direction-là, ça va pas le faire. Voilà. Ok. Laurence. Encore une question? Oui, tu as le temps. Mais super. Quand on exporte, et c'est un sujet que l'on a déjà beaucoup évoqué ici, il y a aussi des notions de cybersécurité. Alors, on a parlé beaucoup de pâtes, de pastis, de quelque chose qui n'est pas forcément lié à la sécurité. Mais quand on exporte du logiciel, par exemple, ou tout produit lié au numérique et à l'informatique, est-ce qu'il y a des précautions à prendre aussi de ce point de vue-là? Je crois que les précautions qui sont à prendre, c'est comme tout, quand on exporte, on fait appel à un avocat, on fait appel à plein de conseils pour bien exporter, que ce soit un logiciel ou que ce soit un produit. Et donc, je pense qu'il y a des sécurités à se faire soi-même pour mieux exporter. Et les notions de cybersécurité sont des notions essentielles aujourd'hui. Bien évidemment, on le voit partout, les hackers qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc, oui, se protéger et faire très attention quand on exporte, mais comme quand on importe. Donc c'est aussi un sujet d'importation, pas que d'exportation. Exactement. Merci beaucoup. Merci, vous restez avec nous parce que Laurence va nous présenter l'entreprise de la semaine. Où est-ce que tu nous emmènes? À Avignon, avec Tut. Ah, on a compris. On a compris. C'est une entreprise qui a développé un service de livraison collaborative au départ des magasins. Donc c'est vrai que c'est né pendant le Covid, mais du coup, ça reste... Oui, le nom est rigolo. Je ne sais pas si ça s'exporte. On pourrait peut-être poser la question à Xavier Génois. Est-ce que Tut, ça s'exporte partout en Europe? Et pourquoi pas? C'est un nom
C'est un nom sympa. Oui, c'est un nom sympa. Très enfantin, mais qui marche. On le retient. Et alors, du coup, l'entreprise veut aller à l'export, veut également améliorer son algorithme. Pour l'instant, elle a développé son service auprès de 700 entreprises et c'est surtout aussi des enseignes de grande alimentation, comme Intermarché, Auchan, mais aussi Decathlon. Elle sert aussi tout ce qui est les PME et les primeurs. Et c'est vraiment pour permettre d'avoir un complément de revenu pour certaines personnes. Ce n'est pas un fonctionnement comme on peut connaître d'autres plateformes collaboratives. C'est vraiment de la salarial, exactement. Notamment. Il n'y a pas d'auto-entrepreneurs ni de micro-entrepreneurs. C'est vraiment un apport un peu plus pour les personnes qui en ont envie. Et donc l'idée, c'est de se développer sur le territoire national et d'aller à l'international. Merci beaucoup, On peut lui Laurence. conseiller d'aller voir les CCE, peut-être. Bonne idée. Merci, on passe au calendrier éco. Comme chaque semaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Alors, tu vois, on parlait de pastis tout à l'heure, on va aller voir Destination Vignoble à Aix-en-Provence. C'est les 4 et 5 octobre et c'est un événement B2B qui est consacré donc à la relance de la filière œnotourisme. Et le 4 octobre, ce sera pas un petit déjeuner, mais un déjeuner à Technopole de l'Arbois sur tout ce qui est commande publique et innovation avec Frédéric Billet, le directeur du Technopole qu'on avait reçu ici d'ailleurs l'année dernière. Et voilà, c'est pour poser toutes les questions qu'il faut pour avoir accès à la commande publique quand on est une petite entreprise. Merci beaucoup, Laurence, spécialiste éco, à vos côtés, chaque mardi, rédactrice en chef de la Tribune Région Sud. Merci à vous, Xavier Génoin, d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Je rappelle que vous êtes le président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la Région Sud. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous être utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.